Il y a des douleurs qui ne font pas de bruit, des séparations qui ne ressemblent pas à des adieux, mais à des silences prolongés. Tu sens que quelque chose change, que quelqu'un s'éloigne, ou que ton cœur n'est plus en paix comme avant. Et peut-être que pendant que tu écoutes ces mots, un visage te vient déjà à l'esprit, quelqu'un que tu n'oses pas encore nommer. Tu te demandes, pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi cette personne, maintenant? Pourquoi cette distance qui s'installe sans explication? Et si ce n'était pas une perte, mais un avertissement, un signe discret que Dieu est en train de te protéger, même si ça fait mal? Si ce que tu ressens te parle déjà, prends juste une seconde. Dis-le en commentaire. Même un mot suffit, tu n'es pas seul. Cette vidéo est pour toi si tu es attaché à quelqu'un que Dieu semble doucement retirer de ta vie. Pour toi qui lutte entre ton cœur et ton discernement. Pour toi qui prie pour que quelqu'un reste, alors que tout indique qu'il est temps de lâcher prise. Parfois, Dieu ne parle pas par des miracles spectaculaires. Il parle par des changements d'atmosphère, par un malaise intérieur, par une paix qui disparaît là où elle régnait autrefois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? De ne plus se sentir bien dans une relation sans pouvoir l'expliquer clairement? Si oui, partage-le en commentaire. Ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre à comprendre ce qu'il vit. Et si ce message te touche, pense à t'abonner, pas juste pour la chaîne, mais pour continuer ce chemin intérieur ensemble. Le premier signe, c'est quand la relation commence à te vider au lieu de te nourrir. Tu fais plus d'efforts pour maintenir le lien que pour te comprendre toi-même. Tu ressors fatigué, confus, parfois coupable, sans savoir pourquoi. Ce qui t'apportait de la joie devient une charge émotionnelle. Et au fond de toi, quelque chose murmure « ce n'est plus aligné ». As-tu déjà ressenti ça? Cette fatigue émotionnelle que personne ne voit, mais que toi tu portes chaque jour? Le deuxième signe, c'est quand Dieu commence à enlever la paix. Pas la paix extérieure, mais celle qui habite ton cœur. Tu pries, mais cette relation revient toujours comme une perturbation. Tu ressens un trouble, une tension intérieure, une agitation que tu n'avais pas avant. Et ce n'est pas de la peur, c'est le discernement qui se réveille. Si tu vis ça en ce moment, écris-le, même anonymement. Parce que mettre des mots, c'est déjà commencer à guérir. Le troisième signe, c'est quand tu dois constamment justifier ce lien, aux autres, à toi-même, même à Dieu. Tu minimises ce qui te blesse, tu excuses ce qui te fait douter. Et plus tu expliques, plus tu t'éloignes de ce que tu ressens vraiment. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Sois honnête avec toi-même. Et si tu le peux, dis-le en commentaire. Dieu ne retire jamais quelqu'un pour te punir. Il retire pour préserver, parce qu'il voit ce que toi tu refuses encore de regarder. Il voit l'impact futur de cette relation sur ton identité, sur ta paix, sur ta mission. Certaines personnes sont des saisons. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas appelées à rester. Et peut-être que cette phrase te dérange un peu, parce qu'elle touche exactement là où ça fait mal. Il arrive un moment où tu comprends, pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Tu réalises que tu retenais quelqu'un alors que Dieu essayait de te libérer. Tu comprends que ce lien te gardait attaché à une version de toi qui ne pouvait plus avancer. Et à cet instant, tu cesses de demander pourquoi Dieu l'enlève. Et tu commences à dire « merci de me protéger, même quand je ne comprends pas ». Si tu as déjà vécu ce moment de bascule, écris « je comprends maintenant » en commentaire. Tu pourrais être la réponse à la prière de quelqu'un. Si Dieu est en train de retirer quelqu'un de ta vie, ce n'est pas pour te laisser vide. C'est pour faire de la place. De la place pour la paix, pour la guérison, pour des relations alignées avec ton appel. Tu n'es pas abandonné. Tu es redirigé. Et si ce message t'a aidé, partage-le. Pas pour la vidéo, mais pour la personne qui en a besoin sans le savoir. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce que tu appelais une perte était en réalité une délivrance. Parce que Dieu ne retire jamais sans raison. Et il n'ouvre jamais une porte sans protéger ce qui se trouve derrière.